Comparaison graphique de fonctions en secondes. Que signifie comparer graphiquement des fonctions? Imaginons un paysage avec des collines de différentes hauteurs. On y trouve une route qui monte et qui descend en passant par le sommet des collines et au milieu d'une des collines, il y a une maison. J'ajoute une graduation en kilomètres et je vous demande de comparer l'altitude de la maison par rapport à celle de la route. Vous allez observer le dessin et me répondre qu'entre les kilomètres 15 et 30, et aussi les kilomètres 70 et 130, la maison est au-dessus de la route, et qu'entre les kilomètres 0 et 15, 30 et 70, et aussi 130 et 200, la maison est en dessous de la route. En termes plus mathématiques, vous venez de comparer la fonction qui définit l'altitude de la route en fonction de la distance par rapport à un réel qui est l'altitude du village. Je vais donc d'abord vous expliquer comment comparer une fonction et un réel, ce que nous venons de faire dans cet exemple, puis dans la deuxième partie, comment comparer deux fonctions. Nous allons beaucoup utiliser les expressions mathématiques que sont les inégalités, les intervalles et les encadrements. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire à ce sujet, regardez ma vidéo sur ce thème auparavant. Exprimons maintenant l'exemple de la colline d'une façon mathématique en remplaçant l'altitude de la route en fonction de la distance par une fonction f et l'altitude du village qui est constante par un réel k. Comparer graphiquement la fonction f à un réel k va revenir à résoudre graphiquement les inégalités et égalités entre f de x et k. Je dessine un graphique avec une fonction f définie sur R, dont la courbe représentative est en bleu dans le schéma, et un réel k en vert. Comme k est constant, quelle que soit la valeur de x, sa valeur est toujours la même, c'est pourquoi il est représenté par une droite parallèle à l'axe des abscisses. f de x va être égal à k aux différents points d'intersection entre la courbe représentative de f et la droite représentative de k, soit x égale la liste suivante, x1, x2, x3. f de x va être supérieur ou égal à k quand la courbe représentative de f sera au-dessus de la droite représentative de k, soit pour x appartient à l'intervalle x1, x2, crochet fermé, union x3 crochet fermé plus l'infini crochet ouvert. Enfin, f de x va être strictement inférieur à k quand la courbe de f sera au-dessous de la droite représentative de k, soit pour x appartient à l'intervalle x2, x3, crochet ouvert dans les deux cas, car nous avions une inégalité strictement inférieure à. Prenons un exemple avec des valeurs. Soit f de x, la fonction définie sur l'intervalle -3, 5. -3 crochet fermé, donc la valeur est comprise, et 5 crochets ouverts, donc la valeur n'est pas comprise. La courbe représentative de f est dessinée ci-dessous. Attention donc au crochet ouvert du côté 5, ce qui signifie que la valeur 5 n'est pas comprise dans la fonction. Petit 1, résoudre graphiquement f de x égale 2. Petit 2, résoudre f de x supérieur ou égal à 2. Petit 3, f de x strictement inférieur à 2. J'ajoute sur mon graphique la droite représentative de 2 en vert. f de x est égal à 2 au point d'intersection de la courbe et de la droite pour x égale -3, -1 et 3. Je dois bien mettre la valeur -3 dans la liste car -3 fait partie de la fonction. Les crochets sont fermés, contrairement à 5 qui n'en fait pas partie. f de x est supérieur ou égal à 2 dans les intervalles où la courbe est au-dessus de la droite, soit pour x appartient à l'intervalle -3, -1, les deux valeurs comprises, les crochets fermés, union 3, 5, 3 compris, 5 non compris. J'insiste à nouveau sur cette notion de compris et non compris sur les bornes, car c'est un piège assez classique. Du côté du 5, le crochet est ouvert dans l'énoncé. Il est précisé que la fonction est définie sur l'intervalle crochet fermé -3,
5 crochets ouverts. Donc, le 5 n'est pas compris. Petit 3, f de x est strictement inférieur à 2 dans les intervalles où la courbe est en dessous de la droite. Donc, pour x appartient à l'intervalle moins 1, 3, crochet ouvert. Les crochets sont ouverts car l'inégalité est strictement inférieure à. Voyons maintenant comment comparer graphiquement deux fonctions. La démarche est exactement la même que celle que nous venons de voir en comparant une fonction et un réel. Comparer graphiquement une fonction f et une fonction g va revenir à résoudre graphiquement les inégalités et égalités entre les deux fonctions. Je dessine un graphique avec une fonction f et une fonction g, les deux définies sur R. La courbe représentative de f est en bleu et celle de g en vert. f de x va être égal à g de x aux différents points d'intersection entre la courbe représentative de f et de g, soit x égale à x1 et x2. f de x va être supérieur ou égal à g de x quand la courbe représentative de f sera au-dessus de celle de g, soit pour x appartient à l'intervalle x1, x2, crochet fermé, c'est-à-dire borne comprise. Enfin, f de x va être strictement inférieur à g de x quand la courbe de f sera au-dessous de celle de g, soit pour x appartient à l'intervalle x2 plus l'infini, crochet ouvert. x2 n'est pas compris car il s'agit d'un strictement inférieur à. Quant à l'infini, il n'est jamais compris. Prenons à nouveau un exemple avec des valeurs. Soit les fonctions f de x et g de x définies sur l'intervalle -6, 2, les deux bornes non comprises, dont les courbes représentatives, f et g, sont dessinées ci-contre. Petit 1, résoudre graphiquement f de x égale g de x. Petit 2, f de x supérieur ou égal à g de x. Petit 3, f de x strictement inférieur à g de x. Comme on l'a vu juste avant, j'observe le graphique pour répondre aux questions. Et ainsi, j'obtiens f de x égale g de x à l'intersection des courbes bleues et vertes, soit pour x égale les valeurs -5, -3 et -1. f de x sera supérieur ou égal à g de x lorsque la courbe bleue est au-dessus de la courbe verte, soit pour x appartient à l'intervalle -6 non compris, -5 compris, union -3 compris, -1 compris. Je précise bien que le crochet à côté du -6 est ouvert, car -6 n'est pas compris dans la fonction. Regardez l'énoncé. Les crochets par contre sont fermés pour les autres valeurs, car on recherche les intervalles où f de x est supérieur ou égal à g de x. Dernier cas, f de x strictement inférieur à g de x. C'est le cas où la courbe bleue est au-dessous de la courbe verte, soit pour x appartient à l'intervalle -5 non compris, -3 non compris, union -1 non compris, 2 non compris. Le crochet du côté du 2 est donc ouvert car 2 n'est pas compris dans la fonction. Les crochets sont aussi ouverts pour les autres valeurs car on recherche les intervalles où f de x est strictement inférieur à g de x. J'en ai fini avec cette vidéo sur les comparaisons graphiques de la fonction en secondes. La vidéo sur les tableaux de signes qui sont très employés en première dans les études de fonctions utilisera beaucoup ce que nous venons de voir ici. Autrement dit, si vous avez très bien compris cette vidéo, vous n'aurez pas de difficulté, du moins je le pense, avec celle sur les tableaux de signes. Voilà, j'en ai fini et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths avec Femto.